J'en avais grandement besoin. Et vous allez savoir pourquoi. Je vais continuer aujourd'hui la série de prédications sur un peu les fondamentaux qu'on a commencé avec Bob et Axel depuis quelques semaines. Et dans la répartition des thèmes qu'on s'est fixés, qu'on s'est donnés, moi j'ai hérité du thème qui concerne le Saint-Esprit. Donc ce matin, je vais vous parler du Saint-Esprit. Donc Mike, je te remercie doublement, d'une part parce que tu me laisses quand même un peu de temps grâce à une présidence bien rythmée, et je t'en remercie beaucoup, et d'autre part parce que tu as prié pour moi, parce que honnêtement, parler sérieusement du Saint-Esprit en 30 minutes, avec toutes les, on va dire, tous les sujets qui sont parfois un petit peu, qui ouvrent à différentes interprétations dans les différents courants de l'Église, c'est pas si facile. Surtout qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans la Bible qui se rapportent au Saint-Esprit. Alors, je vais ouvrir mes notes quand même. Et puis, on va essayer, autant que possible, de... En fait, il me gêne ce micro, il me cache mon texte. Comment je vais faire ? Désolé. Perdu un peu. C'est du boulot pour le sonorisateur. Ouais, tu t'en sors super bien. Voilà, donc comme je vous le disais, il y a énormément de passages dans la Bible qui parlent du Saint-Esprit. Donc si vous avez une Bible, gardez-la à portée de la main parce qu'on va la parcourir ce matin. Et si vous n'en avez pas, il y en a sur la table au fond, donc vous pouvez aller vous servir, parce que ce sera quand même utile d'avoir le texte sous les yeux. Et puis si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez même l'emporter parce qu'elles sont faites pour ça, pour que ceux qui viennent ici et qui n'ont pas de Bible repartent avec une Bible, s'ils le souhaitent évidemment. Alors, comme je le disais, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent du Saint-Esprit. Il y a aussi des différences d'interprétation importantes entre les églises. Et moi, je suis reconnaissant parce que dans le parcours de vie que j'ai eu et qu'on a eu avec Laetitia, on a fréquenté différentes familles d'églises avec des excès. Certaines qui donnaient beaucoup d'importance aux manifestations du Saint-Esprit, peut-être trop. D'autres qui en donnaient pas assez du tout, et peut-être c'était un autre excès dans l'autre sens. Et j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est un texte qui vient de la parole d'ailleurs, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Moi, de ce parcours-là, j'ai envie de garder ça. Examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Et la deuxième, c'est non, je vais le dire après. Il y a un PowerPoint qui s'affiche là ou pas ? C'est parti ? Ok, alors la première page, c'est un peu les différents points que je vais aborder ce matin, mais je vais surtout vous montrer la deuxième page. Si Jocelyne, tu peux mettre la deuxième page, c'est la deuxième chose importante que je veux vous laisser. Il y a un dessin là ? Voilà. En haut du dessin, vous voyez une colombe. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et en dessous, c'est une colombe en papier. Ça, c'est quand on essaye d'avoir une théologie sur le Saint-Esprit et d'expliquer. Donc, soyons humbles, et je me l'applique à moi-même. C'est quand on essaye d'expliquer ce que le Saint-Esprit doit faire ou ne pas faire, doit être, ne pas être, on est dans la case du bas. Mais quand on vit avec le Saint-Esprit, on rencontre la case du haut. C'est pas mal une colombe en papier pour expliquer ce que c'est qu'une colombe, mais je vous invite à rencontrer une vraie colombe. Voilà. Alors maintenant, on va revenir à la première diapo. C'est un peu les points que je vais aborder ce matin. Le premier point, normalement, il doit dire qu'on va parler du fait que le Saint-Esprit est Dieu, puis que le Saint-Esprit est une personne, puis après on va parler de l'action du Saint-Esprit ou des manifestations du Saint-Esprit, et puis on terminera avec « et nous dans tout ça, le Saint-Esprit en nous ». C'est bien ce qui est marqué ? Bon, ça va, alors je ne change pas mon message. Alors, commençons par le commencement. Qui connaît le début de la Bible ? Par cœur. Genèse 1, verset 1. Qu'est-ce que ça dit ? Ouvrez, c'est facile à trouver, c'est au tout début. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Tiens,
2 premiers versets, et il y a déjà le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est pour ceux qui croient que le Saint-Esprit est arrivé à la Pentecôte, avec les premiers disciples de Jésus. Ben non, en fait, le Saint-Esprit est là dès la création. Il est pleinement Dieu, comme le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est Dieu, il est pleinement Dieu, comme le Père et le Fils. Il a les caractéristiques de Dieu, c'est-à-dire qu'il est éternel, il est là, alors ça je crois que c'est la 3e diapo, si je me souviens bien. Il est là depuis toujours et pour toujours, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je suis désolé, je vais passer comme ça une série d'idées, une série d'affirmations, et on va aller assez vite parce que j'ai tellement de choses à dire que voilà, je suis obligé, je ne peux pas tout développer. Donc il est éternel, il est omniprésent, ça veut dire que comme Dieu, il est présent partout. Il est ici ce matin, il est dans les autres églises du Mans, ouais. On l'oublie parfois, on croit que nous, on est la seule église qui a la vérité, mais non, les autres églises du Mans aussi. Il est en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique. Il est omniprésent partout. Il n'y a que sur l'Antarctique, j'ai un petit doute. Je ne suis pas allé vérifier, mais je pense qu'il y est aussi. Donc si un jour vous connaissez quelqu'un qui a pu visiter l'Antarctique, je serais content de savoir s'il a rencontré la présence du Saint-Esprit aussi là-bas. Ensuite, ce qu'on peut dire sur le Saint-Esprit, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, même ce qu'on veut absolument cacher. Alors il y a de multiples exemples, mais il y en a un que vous retrouverez dans la Bible, dans le chapitre 5 des Actes, la fameuse histoire de Ananias et Saphira. On ne va pas la lire, mais ils ont vendu un champ à un certain prix, puis ils ont fait croire que en fait, c'était pas tout à fait cette valeur-là. Ils ont gardé un peu pour eux. Et ils ont voulu le cacher. Eh bien, le Saint-Esprit l'a révélé, et en fait, ils sont morts instantanément. Même ce qu'on veut cacher, le Saint-Esprit le voit. Et enfin, il est tout-puissant. On dit Dieu le Tout-Puissant. Ben oui, mais si le Saint-Esprit est Dieu, il est tout-puissant. Le Saint-Esprit est une puissance, et je reviendrai là-dessus dans la dernière partie de ce message. Vous savez, la partie où on dit « Et par rapport à nous, qu'est-ce qui se passe ?» Si c'est une puissance, ça veut dire que ça a aussi, on va dire, des répercussions sur nous. Enfin, il est, mais je l'ai déjà dit, j'ai l'impression, il est l'égal du Père et du Fils. Et je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Jean, le chapitre 16 et le verset 7, parce que Jésus dit quelque chose de fondamental à ses disciples. Jean 16, verset 7. « Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. » Alors je lis dans la traduction dite du Semeur. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice... » Et là, il parle ici du Saint-Esprit. Donc le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Donc le Saint-Esprit remplace avantageusement Jésus auprès de ses disciples. C'est Jésus lui-même qui le dit, c'est pas moi. Donc si vous croyez que Jésus est Dieu, alors croyez aussi que le Saint-Esprit est Dieu. J'ai entendu Amen et je suis content. Alors, puisqu'il est pleinement Dieu, il y a une mise en garde que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Il ne faut pas essayer de le restreindre ou de limiter son action ou de l'enfermer dans un cadre, aussi sage et sensé soit ce cadre à nos yeux. C'est clair ou il faut que je répète ? C'est important parce que quand le Saint-Esprit agit, il se passe parfois des choses qui nous surprennent, voire même qui peuvent nous choquer. Par exemple, à la Pentecôte, j'ai déjà abordé ça dans une ancienne prédication, lorsque les disciples se sont mis à parler dans différentes langues, les langues de tous les pèlerins qui étaient venus à Jérusalem, il s'est trouvé des gens autour pour les accuser d'être complètement saouls ou complètement bourrés dès le matin. Parce que ce qui se passait était quelque chose de choquant, d'inhabituel. Or, quand le Saint-Esprit agit,
Ça peut se passer autrement que comme on a imaginé. Et j'ai même envie de dire, la plupart du temps, ça se passe autrement que comme on a imaginé. Et je veux vraiment appuyer sur cette idée. Si on fait un parallèle avec Dieu le Père, qui aurait l'idée de parler, de dire à Dieu le Père, le Tout-Puissant, celui qui siège en majesté sur son trône, « Hé, toi là-haut, il y a des choses que tu ne dois pas faire comme ça, hein, parce que c'est trop choquant. Ça nous perturbe, et puis ça donne une mauvaise image des chrétiens et de l'Église. » Il y en a qui oseraient ? Non, personne. Parce qu'on imagine Dieu le Père en majesté, on se dit non, on ne s'adresse pas comme ça à Dieu, et puis on ne va pas dire à Dieu, non, il faut se limiter. Même à Jésus, il y en a un qui a essayé avec Jésus de lui dire non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Vous savez qui c'est ? Pierre, bah oui, Pierre. Le premier d'entre eux, mais celui qui en ratait pas une. Matthieu, chapitre 8, les versets 21 à 23. Je vous invite à tourner donc les pages de votre Bible. Au fait, tout le monde en a eu une, là ? J'ai pas vu grand monde se lever pour aller en chercher une, au fond. Ah, c'est affiché. Merci, Jocelyne. Jocelyne, elle va avoir du mal, parce que comme je passe d'un PowerPoint à des textes, vous pouvez prier pour elle. Matthieu, chapitre 8, verset 21. Là aussi, c'est un texte connu. Néanmoins, c'est intéressant de relire ces deux versets. J'ai dit une bêtise ou quoi ? Ah non, je me suis trompé. Non, c'est pas Matthieu chapitre 8, les versets 21 à 23. Où est-ce que c'est ? Jean. Merci. Je sais pas pourquoi, j'aime bien Matthieu. Oui, si, c'est ça. Jean, exactement. Jean 8, verset 21. Alors, Jésus leur dit encore, « Je vais m'en aller, et vous me chercherez, mais... » Non, c'est pas ça non plus, attendez. Je vais trouver. C'est pour que je sorte un peu de mes notes. Quand on ne sait plus, on cherche avec ça. Ok, c'est pas Matthieu 8, c'est Matthieu 16. Bon, désolé Jocelyne, hein, je te fais beaucoup changer. Et c'est quand même vraiment important. Donc, même si ça m'a fait perdre quelques minutes sur le tableau de marche. Alors, voilà, Matthieu 16, versets 21 à 23. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Il est plein de bon sens. Et c'est censé, ah ben non quand même, il ne va pas se passer tout ça pour notre Seigneur et notre Maître. Mais Jésus se retournant lui dit, « Arrière Satan, éloigne-toi de moi, tu es un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, dit Pierre. » Et Jésus répond, « Arrière Satan, éloigne-toi de moi. » Le jugement de Jésus est immédiat et très sévère. Et je crois que cette anecdote, enfin cet épisode doit nous servir de mise en garde. Le Saint-Esprit est Dieu et nos pensées humaines, comme là les pensées humaines de Pierre, qui étaient des pensées
à premier abord qui semblait raisonnable. Nos pensées humaines ne doivent pas faire obstacle à la volonté de Dieu et à son action. Alors interrogeons-nous, nous-mêmes, individuellement et collectivement en Église, et régulièrement aussi, est-ce que par nos pensées, nos paroles, nos actions ou nos habitudes, nous entravons l'action du Saint-Esprit? Et si c'est le cas, alors demandons à Dieu de nous transformer, de changer nos pensées, nos paroles, nos actions et nos habitudes. Parce que c'est plus important de faire la volonté du Saint-Esprit et de faire la volonté de Dieu d'une façon générale que d'avoir des pensées humainement raisonnables et sages. Je ne dis pas ça pour que l'Église devienne un grand bazar, hein. Je dis ça parce que ce qui me paraît important, c'est de vraiment se laisser conduire pour faire la volonté de Dieu. Alors j'en arrive à la deuxième partie de ce que je veux aborder ce matin, au sujet du Saint-Esprit. En Jean 14, les versets 15 à 17, et j'espère que là je ne me suis pas planté sur la référence, mais je crois que c'est bon, Jésus parle du Saint-Esprit, et je vous invite donc à ouvrir l'évangile de Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, dit Jésus, vous suivrez mes enseignements. Et moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. » Donc Jésus parle là du Saint-Esprit, et je trouve que c'est très intéressant, parce qu'en quelques mots, il exprime à quel point le Saint-Esprit lui est similaire, c'est-à-dire à quel point le Saint-Esprit est similaire à Jésus. Jésus s'est fait homme parmi les hommes. Jésus est une personne. Et cela, tout le monde en est convaincu. Même ceux qui ne croient pas en Jésus, hein, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Aujourd'hui, on est en 2022, après Jésus-Christ. Tout le monde sait qu'on est en 2022, après Jésus-Christ. Même ceux qui ne croient pas que Jésus est le Sauveur, ils savent que Jésus a existé et que l'an 0, c'est quand il est venu sur la terre. Donc, tout le monde sait que Jésus était une personne, et là, ce que Jésus dit dans ce passage, et qui me paraît vraiment important, c'est que le Saint-Esprit est comme Jésus. Il demeurera auprès de ses disciples, exactement comme lui. Mais la différence, c'est qu'il ne sera pas visible du monde, mais seulement de ceux qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur. C'est un peu ce qui est particulier aujourd'hui. On ne voit pas le Saint-Esprit. Mais pourtant, quand on a choisi de croire en Dieu, on peut sentir sa présence, on peut entendre sa voix qui parle quelque part à notre conscience. Alors pas une grosse voix qui parle à nos oreilles, enfin peut-être certains ici, hein, je ne veux pas limiter l'action, mais personnellement je n'ai pas entendu ça. Mais une petite voix dans la conscience qui dit « ça non, tu ne devrais pas faire ». Le Saint-Esprit n'est pas juste comme un nuage ou comme une sorte de vapeur imperceptible. Non, Jésus dit clairement « il demeure auprès de vous ». C'est un esprit invisible, certes, mais bien réel. En ça, il est une personne comme Jésus. Autre caractéristique du Saint-Esprit, comme une personne, il parle. Et là, je vais citer juste un verset. Acte 13, verset 2. Pendant qu'il célébrait le culte et qu'il jeûnait, merci Mike d'avoir rappelé qu'on peut manger ensemble et c'est des bons moments, mais parfois on jeûne ensemble aussi, parce qu'on cherche la présence de Dieu et on cherche à connaître la volonté de Dieu. Donc pendant qu'il célébrait le culte et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Je ne sais pas comment il a parlé, d'ailleurs c'est pas précisé. Mais il semble que c'était très très clair. Et c'était tellement clair que l'Église, par la suite, a envoyé en voyage missionnaire Paul et Barnabas. Et comme toute personne, on peut parler avec lui.
Et il y a sans doute de nombreux exemples pour illustrer le dialogue qu'on peut avoir avec Dieu. Et là, j'aimerais vous en suggérer un qui ne se réfère pas au Saint-Esprit, mais que je trouve riche d'enseignements sur l'attitude que nous devrions avoir lorsque nous sommes dans une forme de dialogue avec Dieu. C'est l'exemple d'Abraham dans la Genèse lorsqu'il intercède pour Sodome et Gomorrhe. On ne va pas lire tout ce texte parce qu'il est assez long, mais vous savez, Dieu rend visite à Abraham et il lui dit « Bon, je ne vais pas te cacher ce que je vais faire, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. » Et il se trouve que là-bas, il y a le neveu d'Abraham qui habite dans cette ville. Et Abraham dit ah, « Quand même Seigneur, t'es sûr, parce qu'il y a peut-être des justes au milieu de cette ville. Alors, est-ce que tu vas détruire le juste avec l'injuste ? Et est-ce que, par exemple, s'il y avait 50 justes, tu ne pourrais pas épargner la ville ?» Et il y a comme ça toute une forme de dialogue où Abraham rentre dans je n'ose pas dire une forme de négociation, mais c'est à la fois empreint de respect et puis il demande un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ce qui est important, je pense, dans ce passage que j'aime beaucoup, c'est que Abraham reste toujours dans une attitude respectueuse vis-à-vis de Dieu. Il sait à qui il s'adresse. Et ça, c'est important. On peut parler avec Dieu, on peut parler avec le Saint-Esprit, mais gardons toujours à l'esprit qu'on parle à Dieu. Dieu nous aime, il est amour, mais il est aussi celui qui est saint, qui est tout-puissant. Et donc, gardons cette forme de respect. Et au final, dans la discussion entre Abraham et l'Éternel, même si Abraham a réussi à baisser le seuil quand même beaucoup plus bas qu'à l'origine pour épargner la ville, c'est quand même Dieu qui reste souverain. Et Dieu va envoyer ses anges pour prendre la famille de Lot en disant « Ok, eux, je les extrais, je les épargne, mais les autres, Dieu a exécuté son jugement. » Ça, c'est important. Comme toute personne, on peut attrister le Saint-Esprit. Un verset que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent presque par cœur, Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Il me semble que quelqu'un l'a lu ce matin. Ou en tout cas, c'était un autre passage d'Éphésiens qui avait un peu cette idée qu'on est marqué du sceau de Dieu. Et si vous vous demandez comment on peut attrister le Saint-Esprit, je ne vais pas le détailler ce matin parce que sinon on va vraiment jeûner pour le reste de l'après-midi, mais je vous invite à lire l'ensemble du passage d'Éphésiens 4 d'où j'ai tiré ce verset. Parce qu'il y est très très fortement question de se débarrasser du péché, de débarrasser notre vie du péché. Et donc, quand il est dit « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu », c'est au milieu de tout un passage où on est encouragé à éliminer le péché dans notre vie. Donc comment on peut attrister le Saint-Esprit dans notre vie ? Simplement en laissant le péché perdurer, certains péchés dont on a conscience perdurer dans notre vie. Et je continue. Le Saint-Esprit intercède pour nous auprès du Père. Romains 8, verset 26, et d'autres passages. Déjà, Jésus lui-même a parlé du défenseur en justice. Que fait le défenseur ? Il intercède, c'est l'avocat de la défense. Et là, dans Romains 8, verset 26, « De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. » Voilà quelques-unes des caractéristiques que je voulais évoquer avec vous pour vous laisser cette idée que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un concept loin, un peu flou, mais que même si on ne le voit pas, il est là. Alors il est là avec nous, avec chacun de nous ce matin, mais avec chacun de ceux qui prient l'Éternel tout autour de la planète aujourd'hui. Comme il était d'ailleurs avec la génération qui nous a précédés et comme il sera avec la génération qui nous succédera. Alors je l'ai dit tout à l'heure, quand le Saint-Esprit agit, il se produit toujours quelque chose. Il y a du changement, et du changement qui se voit. Il y a du changement intérieur, imperceptible évidemment, mais il y a aussi parfois des manifestations extérieures qui se voient. Et là, je vais vous inviter à ouvrir l'Ancien Testament.
J'insiste beaucoup sur l'Ancien Testament ce matin dans ce message, parce que parfois on croit que le Saint-Esprit a démarré à la Pentecôte. Or en fait, déjà dans l'Ancien Testament, on voit qu'il était présent et il agissait. Donc là, je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Samuel au chapitre 10. Et nous allons parler de Saül. Là aussi, ce n'est pas un choix par hasard. Il y a beaucoup de personnes qui ont été inspirées par le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Mais si je vous parle du Saint-Esprit, vous ne pensez pas, en premier réflexe, vous ne pensez pas nécessairement à Saül. Saül, quand on entend parler de lui dans la Bible, c'est un peu le méchant qui a pourchassé David. Hein, on est bien d'accord. Saül, ce n'est pas un exemple à suivre sur toute sa vie. Mais là, on va lire un épisode qui le concerne avant même qu'il devienne officiellement roi. Donc 2 Samuel 10 à partir du verset 9. 1 Samuel, pardon. Non. 1 Samuel 10. J'en fais des bêtises ce matin. 1 Samuel 10 à partir du verset 9. Saül quitta Samuel, et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur, et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. Quand ils arrivèrent à Gibéa, une confrérie de prophètes venait dans sa direction. Alors l'Esprit de Dieu tomba sur lui, et il entra dans un état d'exaltation au milieu d'eux. Tous ceux qui le connaissaient auparavant et qui le virent dans un tel état avec les prophètes se demandèrent l'un à l'autre : qu'est-il donc arrivé au fils de Kish ? Saül fait-il maintenant partie, lui aussi, des prophètes ? Je m'arrêterai là, mais on pourrait, je vous encourage quand vous retournerez chez vous cette semaine à lire ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Puisque juste avant, Saül reçoit l'onction de Samuel, et Samuel lui dit tout ce qui va se passer. Et puis juste après, on voit un petit peu ce qui se passe lorsque Saül ressort de cet état d'exaltation. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de vraiment m'intéresser à ce personnage Saül, qu'on ne connaît pas forcément sous ce jour-là. Et puis parce qu'il est bien écrit que l'Esprit de l'Éternel tomba sur Saül. Voilà, ça a été quelque chose. Et il y a un grand changement. Il est dans un état d'exaltation, comme dit le texte, et ceux qui le connaissaient auparavant se demandent ce qui s'est passé. C'est plus le même. Donc, ce changement, il y a une action invisible et silencieuse qui est mentionnée d'ailleurs dans ce passage. Il opère une transformation intérieure, mais il y a aussi une action, un changement qui se voit à l'extérieur. Et ça, c'est ce qui s'est passé pour Saül. Je ne dis pas que ça se passera exactement pour nous, pour chacun de nous, de la même manière. On met pas, je rappelle, on ne met pas le Saint-Esprit dans une boîte. Si on dit, comme ça s'est passé pour Saül de cette façon-là, ça doit se passer de la même manière pour Matthieu ou pour Mike ou pour qui d'autre ici. Non. Le Saint-Esprit agit comme il faut et comme chacun en a besoin. Ce qui est sûr, c'est qu'il bouscule nos certitudes lorsque c'est nécessaire. Là, je crois qu'il a bien bousculé Saül. Alors malheureusement, ça n'a pas suffi. On a vu qu'au début de sa vie, Saül a bien suivi les enseignements et les directions de l'Éternel, puis à un moment, il s'en est écarté. Et si vous relisez un peu plus loin dans le livre de 1 Samuel, on voit qu'à un moment, l'esprit se retire de Saül. Et c'est là qu'il devient, entre guillemets, le méchant et qui fait des bêtises. Enfin, c'est parce qu'il faisait déjà des bêtises avant. Mais je ne vais pas parler de Saül pendant tout le reste de la prédication parce qu'on a encore plein de choses à voir. Et notamment, on va retourner dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Actes, chapitre 10. On va voir un moment où, par le Saint-Esprit, l'Église et les responsables de l'Église sont bousculés dans leurs certitudes. C'est le passage où Pierre est amené à aller chez un non-juif, un Romain. Or, à cette époque-là, les Juifs ne devaient pas aller chez les non-Juifs. Et là, on voit Pierre, qui est chez lui, ou chez quelqu'un d'autre d'ailleurs, et qui a une vision très bizarre, où il y a une nappe avec des tas d'aliments interdits qui descend. Et il entend une voix qui dit
mange, tue et mange. Que des trucs qu'il ne faut pas. Et il dit, Seigneur, non, je ne ferai pas. Ça, on ne mange pas. Les escargots, non. Les grenouilles, non. Des tas d'autres trucs interdits comme ça. Et le Seigneur lui dit, non mais c'est moi qui déclare ce qui est pur et impur. Fais ce que je te dis. Et là, Pierre, il se dit, oh là là, ça veut dire quoi cette vision? Il n'a pas encore compris. Mais juste après, on lui dit, il y a des hommes qui vont arriver, ils vont te dire d'aller chez Corneille, là, c'est un Romain. Tu sais que tu ne dois pas y aller, mais moi je te dis, vas-y, va avec eux, n'aie pas peur d'aller avec eux. Et ça va ouvrir la voie à l'annonce de l'évangile chez les non-juifs. C'est pas rien. Voilà une intervention particulière. Là-dedans, il y a tout. Il y a une vision bizarre, il y a une voix qui parle. On ne sait pas si c'est une voix qui vient du ciel ou si c'est un truc que seul lui entend. Mais en tout cas, voilà. Là, il y a des manifestations qui sont vraiment bizarres. Il y a une révélation. La voix qui lui dit, il y a des hommes qui vont arriver. Et juste après, toc, 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 on vient chercher Pierre. Et il n'était pas chez lui d'ailleurs. Puisque je disais, il est chez quelqu'un d'autre. Mais eux aussi ont été guidés en disant, vous allez là-bas, chez la maison de... Je ne sais plus comment ça... Je ne connais pas le passage par cœur, je ne sais même pas si on connaît le nom, mais voilà, on dit, allez donc chercher Pierre, il est chez Matthieu. À la Boussinière, voilà. Et Pierre est effectivement là-bas. Donc, dans ce passage, c'est vraiment important de voir que, hop, ça bouscule les certitudes. Et l'annonce de l'évangile qui était réservée aux non-juifs, elle va devenir acceptable pour les juifs. Alors, si on lit Acte 10, juste la fin. Acte 10, les versets 44 à 48. Ça, j'aime bien. Parce que Pierre va partir avec ses gens et donc il va leur annoncer l'évangile puisqu'il y a eu cette vision et cette voix qui lui a dit vas-y, n'aie pas peur, etc. Donc il annonce. Mais bon, quand même, le salut, enfin l'annonce de la bonne nouvelle, c'était réservé aux juifs et pas aux non-juifs. Et ceux qui connaissent la Bible, très bien la Bible, ils savent qu'à un moment donné, ça s'était présenté une situation comme ça quand Jésus était avec les disciples. Il y a une femme syro-phénicienne, en gros une Libanaise, qui n'était pas juive, qui à un moment s'approche de Jésus et lui dit « Seigneur, ma fille, elle est torturée, tourmentée par un démon, délivre-la ». Et qu'est-ce qu'il lui répond, Jésus? Pas cool la réponse, c'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Donc non, toi tu nous laisses, parce que là je suis en train de donner à manger aux enfants. Le petit chien c'est elle. Et bien elle se démonte pas, elle dit oui mais les petits chiens ils ont le droit de manger les miettes qui tombent de la table. Et Jésus guérit sa fille, enfin délivre sa fille. Mais moi je retiens quand même que il a quand même dit non, il y a les enfants et il y a les chiens quoi. Donc c'était assez clair. Oui, mais parce que là j'ai raconté le verset mais je l'ai quand même noté. Laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Laisse d'abord. Après le d'abord, il y a un ensuite. Et là, dans Acte 10, on est au ensuite. Donc, Pierre annonce l'évangile, et il se passe quelque chose d'extraordinaire et d'imprévu. Verset 44, Acte 10. Alors que Pierre prononçait ces mots, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda : « Peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. Voilà quelque chose de très intéressant. Il y a une manifestation extraordinaire, inhabituelle, imprévue du Saint-Esprit. Et c'est pas juste pour faire du sensationnalisme, c'est, comme je le dis parfois avec mes mots, pour faire bouger les lignes. Et là, on a une ligne qui bouge. Ce qui était réservé aux Juifs jusqu'à présent, c'est ouvert à tous. Le Saint-Esprit casse nos propres barrières. Peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? En fait, avec cette phrase-là,
Pierre dit de façon plus simple, peut-on refuser d'accueillir dans l'Église, dans notre Église, ceux qui ont été eux-mêmes touchés par le Saint-Esprit, ceux chez qui le Saint-Esprit s'est répandu? Et derrière cette question, c'était jusqu'à présent, c'était pas possible, c'était interdit par nos règles, mais là, il faut bien reconnaître que Dieu nous envoie un autre message. Et c'est aussi ça le rôle du Saint-Esprit, de corriger quelque part ou de faire évoluer nos convictions, notre message. J'ai pris cet exemple de Pierre et Corneille, mais il y en a beaucoup d'autres où le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui ont cru. J'ai parlé tout à l'heure de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur les 120 disciples qui sont dans la pièce. Et il n'y en a pas, toi oui, toi non, toi oui, toi non, toi oui. Non, c'est les 120. Tous ceux qui étaient là. Ils attendaient quelque chose, ils ne savaient pas quoi. Le Saint-Esprit descend et il descend sur tous. Et là, dans Pierre et Corneille, il y avait les Juifs qui avaient accompagné Pierre, et il y avait les non-Juifs. Et là, les Juifs, ils disent « Oh, il est descendu sur eux !» Si c'était réservé à certains, il serait descendu sur les Juifs. Mais non, il descend sur tous. Il y a un verset dans 1 Corinthiens 12, verset 3, qui dit « Personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. » Donc je soutiens, mais je sais que tout le monde n'est pas toujours d'accord avec ça, que tous ceux qui affirment que Jésus est Seigneur, Jésus est leur Seigneur, reçoivent le Saint-Esprit et sont conduits par lui. Alors c'est vrai, j'ai dit, tout le monde n'est pas toujours complètement d'accord avec ça, parce que, notamment quand je parle de Pierre et Corneille et puis de la Pentecôte, il se trouve qu'il est mentionné que les gens qui étaient là parlaient dans diverses langues. Et donc, il y a certains théologiens qui disent que le signe du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et que si on ne parle pas en langue, on n'a pas le Saint-Esprit. Moi, je trouve que c'est réducteur. Et je vais vous donner une illustration qui n'a rien à voir et qui est d'une théologie très terre-à-terre. Jocelyne, est-ce que tu peux afficher l'image de la France ? France égale camembert, c'est ça qui est affiché ? Qui est d'accord avec ça ? Mike, est-ce qu'il y a du camembert en Angleterre ? Est-ce que le camembert est représentatif de l'Angleterre ? Merci. Oui, le camembert est représentatif de la France, d'une certaine partie de la culture française. Mais si on disait que le camembert représente toute la culture française, ce serait quand même un peu réducteur. Est-ce que vous comprenez l'idée que je veux faire passer par rapport aux manifestations du Saint-Esprit ? Alors la page d'après, on a une France qui est égale à une France avec plein de petits schémas. Alors ceux qui ont des bons yeux verront qu'il y a des fromages, il y a des gâteaux, il y a des bouteilles de vin en Champagne, en Bordeaux, en Vallée de la Loire. Et encore, j'ai pas vu de bouteille de cidre, mais voilà. J'ai pas vu s'il y avait le beurre salé de Bretagne. Enfin, il y a tout ça en France. Il y a aussi les volcans d'Auvergne, il y a aussi la Tour Eiffel, d'ailleurs, je crois qu'elle est aussi sur ce dessin-là. Et en fait, si on commence à dire la France, la culture française, oui, c'est le camembert, je renie pas du tout le camembert, d'ailleurs c'est très bon, mais rien que dans les fromages, on en a plus de 100. Parce que la France, c'est aussi le Roquefort quand même, on est d'accord. Hein ? Alors, j'ai pas attribué une manifestation du Saint-Esprit à un fromage. C'est peut-être un truc qu'on pourrait faire. Je vais suggérer ça à la faculté de théologie en disant essayons de faire un parallèle entre chaque manifestation possible du Saint-Esprit et un fromage. Oui, je délire, dit ma femme. Ok, on va revenir. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de se dire que ne soyons pas réducteurs. Il y a une diversité de manifestations possibles du Saint-Esprit. Certaines que nous connaissons déjà, et dont il est fait mention dans la Bible, et d'autres que nous découvrirons certainement lorsque cela sera nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a même des choses qu'on ne connaît pas encore. À un moment dans la Bible, il est écrit « Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai pleinement. » Moi, je m'associe à cette parole-là. Aujourd'hui, nous connaissons partiellement.
Mais alors, lorsque nous serons réunis avec Dieu, il y a des choses que nous comprendrons, que nous ne comprenons pas encore aujourd'hui. Cependant, il y a quelques textes qui parlent des manifestations, et donc je vous invite à tourner une nouvelle fois les pages de votre Bible vers 1 Corinthiens au chapitre 12. Je crois que c'est le dernier passage que je lis, et après, on arrêtera de tourner les pages de la Bible. 1 Corinthiens 12, les versets 1 à 11. J'espère que je ne me suis pas planté. C'est bon. Alors, j'en viens au problème des manifestations de l'esprit. C'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. J'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est en aucun cas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'y est pas conduit par l'Esprit Saint. Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez nous. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole chargée de connaissance. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière, et à un autre, ce seul et même Esprit donne de guérir les malades. À un autre, il est donné de faire des miracles, un autre reçoit une activité prophétique, un autre le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il le veut. Rien que dans ce passage de l'épître de Paul, moi j'ai dénombré au moins 9 manifestations différentes possibles de l'action du Saint-Esprit. Parole de sagesse, de connaissance, une foi particulière, un don de guérison, un don d'opérer des miracles, sans doute autre que des guérisons, parce que déjà une guérison ça peut être un miracle. La prophétie, le discernement des esprits, ou parler dans des langues inconnues, ou interpréter ces langues. Dans d'autres passages de la Bible, il y a d'autres manifestations qui sont citées, comme le pouvoir de chasser les démons, ou une protection particulière contre la morsure d'un serpent venimeux ou contre un poison par exemple. Mon but, c'est pas d'être exhaustif par rapport à ces manifestations, et je voudrais d'ailleurs qu'on s'en réjouisse de toutes ces manifestations, mais que ce soit les prophéties, les paroles de connaissance ou les miracles ou le parler en langue, ce que je veux, c'est ni les minimiser, ni leur donner une emphase toute particulière. Un miracle, c'est un miracle. C'est quelque chose qui survient et qui ne s'explique pas. Une prophétie, c'est une prophétie. C'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement préparé, structuré, prémédité, c'est quelque chose qui vient de Dieu, et on reconnaît que ça vient de Dieu. Donc acceptons d'être surpris et parfois bousculés par Dieu, mais je crois que le plus important dans le passage que je viens de vous lire, c'est, j'ai failli m'arrêter pour vous le faire remarquer, c'est au verset 7. En chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière, en vue du bien commun. Le Saint-Esprit se manifeste en vue du bien commun. Pour que le Seigneur soit glorifié, pas l'homme par lequel le miracle a été opéré, pas le miracle en lui-même. C'est pour le bien commun, pour que le Seigneur soit glorifié. Le Saint-Esprit veut se manifester en nous et autour de nous encore aujourd'hui. Et si vous expérimentez des manifestations miraculeuses, tant mieux, je m'en réjouis pour vous. Mais rendez en toute chose la gloire au Seigneur et seulement à lui. Et si vous croisez des théologiens qui vous disent que les manifestations miraculeuses c'était seulement pour l'Église primitive, que maintenant il y a la Bible, on réfléchit, etc., et que le temps des miracles est révolu, bon, souvenez-vous de 2 choses. 1, que ce n'est pas l'homme qui dicte à Dieu ce que Dieu doit faire et ne pas faire, je crois que je l'ai déjà dit, et que 2,
entre Saül, dont je vous ai parlé, et l'épisode de Pierre avec Corneille, il s'est écoulé plus de 1000 ans. Et dans les deux cas, le Saint-Esprit tombe sur les gens qui sont là. Donc si le Saint-Esprit a pu être à l'œuvre pendant 1000 ans, je ne vois pas pourquoi il s'arrêterait dans les 1000 ou 2000 années qui suivent. Et je remarque d'ailleurs que Saül, c'était avant la venue du Saint-Esprit, de Jésus, et avant la Pentecôte, et Pierre avec Corneille, c'est après. Voilà. Bon, je vais conclure maintenant, parce qu'il fait faim. Le Saint-Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de vivre selon ce que Dieu recommande. Si on essaye par nos propres forces, c'est compliqué. Il y en a qui ont essayé, par leur propre force, de vivre vraiment selon les principes de Dieu. Moi, j'ai essayé, honnêtement, j'y arrive pas. Régulièrement, j'échoue. Et quand on échoue, on se sent coupable, on se sent frustré. Mais si le Saint-Esprit agit en nous, alors c'est différent. Le changement vient de l'intérieur. Je ne vous invite pas à ouvrir la Bible, mais je vais citer un verset, de l'Ancien Testament encore. Ézéchiel 36, verset 27. Il est encore question du Saint-Esprit. Incroyable. On le trouve une nouvelle fois dans l'Ancien Testament. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Le Saint-Esprit, c'est un peu comme un logiciel qui change en profondeur notre façon de fonctionner. Ça, c'est pas un verset de la Bible. Il n'y avait pas de question de logiciel dans la Bible. Ou alors Jean 16, verset 13. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit en nous nous conduit dans toute la vérité. Est-ce qu'il y en a que ça intéresse ce matin ? J'ai entendu des petits oui. Vous pouvez lever la main si vous voulez. Je surveille. En tout cas, tant mieux s'il y en a que ça intéresse. Sachez cependant que le Saint-Esprit ne s'impose pas. De même que Jésus ne nous force pas à croire en lui, le Saint-Esprit ne s'imposera jamais à nous. Il faut l'accepter, le demander. Mais par contre, Jésus nous a fait une promesse. Le Saint-Esprit est demandé à tous ceux qui le demandent, est donné, à tous ceux qui le demandent au Père. Ça, c'est Luc 11, verset 13. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Donc demandez, si vous voulez vraiment que le Saint-Esprit vienne changer le logiciel en vous, c'est possible. Demandez-le au Père. Et le Père qui aime que ses enfants s'adressent à lui, vous le donnera. J'ai bien aimé ce que tu as dit aussi sur... moi aussi je suis un père, j'aime bien quand mes enfants me disent je t'aime et me demandent des choses. J'aime bien pouvoir répondre à leurs demandes. Et bien Dieu avec nous c'est pareil. Et je vais vous laisser avec le pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit. Acte 1, verset 4. La plupart d'entre vous, vous connaissez ce passage par cœur. On le connaît par cœur et puis parfois on a du mal à l'appliquer, mais on le connaît vraiment par cœur. Non, c'est acte 1, verset 8. Mais, ouais, je vais juste lire... Bon, un jour, il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras ou que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. »
Oui, le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance qui nous met en mouvement. Et c'est une puissance qui vient en nous. Je l'ai dit au tout début du message en disant le Saint-Esprit est une puissance. Et si le Saint-Esprit vient en nous, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour nous équiper en vue de la mission à laquelle nous sommes appelés. Être les témoins de Jésus-Christ jusqu'au bout du monde. Alors n'ayez pas peur du Saint-Esprit. Au contraire, demandez-le et laissez-vous surprendre, laissez-vous submerger par le Saint-Esprit. Et quoi qu'il se passe, quelles que soient les manifestations que vous pourrez expérimenter, rendez-en toute la gloire et le témoignage à Dieu. C'est comme cela que nous serons les témoins partout où nous irons. Je vous invite à prier pour conclure ce message.